Au cœur de la région sud, les Hautes-Alpes, la partie française des Alpes du Sud, des sommets admirables, des paysages fabuleux, une végétation se partageant entre Provence et montagne. C'est dans ce cadre unique et majestueux que se tient la Sud Raid Adventure Race 2021. Première édition d'un raid multisport, sélectif et engagé, 3 à 4 jours de course pour des équipes mixtes de 4 personnes. Dans les airs, sur terre, sous terre, dans l'eau, 2 jours, 2 nuits, le raid multisport exige discipline, concentration et endurance. Les équipes engagées dans cette aventure sportive hors norme sont rodées à l'exercice et sont régulièrement engagées dans les courses et les circuits les plus exigeants au monde. Pour eux, pas de surprise. Pour vous, en revanche, une course proposant du VTT, du roller, du trek, de la course d'orientation, du swim and run, du rappel, de la spéléologie et du kayak, ce n'est pas si commun. Gestion de l'alimentation, du sommeil, des efforts, ce sont des spécialistes de l'endurance et du raid multisport. Point de départ des quasi 400 km de course, la ville de Veynes, rencontre avec des sportifs pas tout à fait comme les autres. Voici leur histoire. Alors on est venu à Veynes pour le Sud Raid Aventure, où on va enchaîner plusieurs sports, donc trek, VTT, kayak, un peu de nage aussi, spéléo et tout ça en orientation. Le but, c'est de trouver des balises. Ils sont 75 balises à trouver donc sur 350-370 km. C'est un raid qui est typé quand même orientation. C'est un raid avec pas mal de choix. L'orienteur va avoir du mal à se reposer pendant toute l'épreuve. Il va falloir qu'il reste vraiment vigilant. Et les équipes qui vont tirer leur épingle du jeu, ça va être des équipes avec vraiment un bon orienteur lucide jusqu'au bout. Est-ce qu'on on y est là-dedans, dans ce restaurant? Non, parce qu'on serait dedans. Vince, Vincent, c'est pas là, faut retourner à la Via. Putain, ça c'est ouf, cette merde. Alors c'est une distance ultra parce qu'on passe plusieurs jours et plusieurs nuits. La gestion du sommeil, elle est en autonomie, on dort quand on veut. C'est pas une course à étapes. Le département permet un enchaînement de disciplines qui est vachement intéressant et qui peut être assez complet pour couvrir 8 sports en l'occurrence sur le Sud Raid. Donc on va avoir un mélange entre de la Provence et de la haute montagne, ce qui fait un peu la richesse des Hautes-Alpes. Multisport et multimétéo aussi. L'édition 2021 ne leur aura rien épargné en cette fin d'été. Il est très contrasté entre la chaleur, la grêle, les vues, les purées de pois. On a eu de tout. Tellement froid. C'est l'esprit d'équipe aussi qui me pousse à faire ça, de se dépasser aussi, de découvrir des paysages où on n'irait pas si on faisait qu'une activité à la fois, sans les enchaîner. Et dans cette ambiance aussi d'être toujours à la recherche d'une balise. On en bave, mais on en prend plein les yeux, donc on arrive à oublier des fois que c'est galère. C'est le raid. Ici, en fait, vous devez gérer l'aléa du moment où en fait, vous vous inscrivez jusqu'au moment où vous allez passer la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui fait un peu la difficulté. Et ce qui fait le charme, c'est qu'en fait, vous faites 2 courses, vous faites jamais 2 fois la même course en fait. Si l'on devait poser les choses sur une carte, voici le parcours. Une boucle alpine partant de Veynes et revenant à Veynes en passant par les plus beaux lieux du territoire des Hautes-Alpes et le lac de Serponçon, si bleu que l'on a du mal parfois à se croire dans le sud de la France. Ce que vous voyez est le parcours idéal, car une fois lancés dans le game, les équipes peuvent passer par là où bon leur semble. Dans cette boucle infernale, tout peut arriver, d'où l'importance des orienteurs et orienteuses. Sans eux, rallier l'arrivée s'annonce impossible. De surcroît, les tracés ne leur seront dévoilés qu'1 heure avant le départ. Les hommes et les femmes embarqués sont juste surhumains pour le commun des mortels. Dernière réunion presque studieuse avant le grand départ. On commence tout simplement par un prologue spectacle dans les rues de Veynes. Ce sera une course d'orientation pédestre qui permettra de définir un ordre de départ du lendemain. Donc ça va être un départ en chasse, un peu comme en biathlon. Donc première équipe qui termine par exemple avec 20 secondes d'avance sur la seconde, il y aura 20 secondes d'écart entre le premier et le deuxième demain au départ. Ils vont commencer peut-être à appréhender la façon dont j'ai pu poser les balises, il y a une petite façon de tracer une course, mais là, rien ne se joue là. Pour avoir un aperçu de leur état de forme et des qualités de tous ces jeunes gens, quoi de mieux qu'un prologue? C'est la seule partie où explosivité et vitesse vont prendre le pas sur la partie plus pondérée de la course. La lucidité n'est pas entamée, les organismes sont frais. Ici, il faut foncer à travers les ruelles historiques de Veynes, trouver les balises disséminées et placer directement son équipe en haut de tableau.
Nous avons été à la colle avec eux durant plusieurs jours. Les meilleurs du prologue seront-ils les meilleurs tout court? Les favoris, tels les équipes éphémères, Lozère Team de Raid, l'équipe de France Militaire, Absolu Raid Aventure, 4 centimes, Airtips, DSN 74, Ligérad ou BMR vont-ils faire la différence? Une quarantaine de quatuors sportifs vont avoir l'occasion de montrer toute leur maîtrise du jeu. La compétition s'annonce rude. Les gagnants du prologue empochent au passage une inscription pour la grande trace été dans le Dévoluy, d'où un engagement intense d'entrée de jeu. Passé les premiers émois, direction le plan d'eau de Veynes. Sur les rives de ce lac artificiel, également base nautique, l'ambiance est à la fête. La famille du Sud Raid est réunie. Le moment de vérité se profile. C'est maintenant que leur sont distribuées les cartes indiquant les plus de 75 balises à trouver. Ils ont ensuite 60 minutes pour les potasser avant que le soleil ne se couche. Là, on est en train de tracer les cartes donc, pour toute la course. On met les indications, tous les indices qu'on peut trouver, on les note dessus pour aider notre orienteur. Moi, je vais un peu l'assister, être son second. S'il me pose une question, il faut que je puisse lui répondre quelle est la définition du poste à trouver. À cet instant, la course a réellement commencé. Comment aller à la balise? Est-ce qu'on assure en prenant une grande voie? Est-ce qu'on coupe? Ça peut être du hors-chemin, comme des fois quelques mètres ou quelques kilomètres sur une route. Donc voilà, en fait, il faut trouver le bon compromis. Est-ce qu'on prend la route et on fait beaucoup de kilomètres? Est-ce qu'on coupe à travers les arbres et on réduit la distance? Voilà, c'est ça l'orientation. Il faut trouver son choix. Est-ce que ça vaut le coup de faire la piste ou de monter par la route? Ah oui, par la route. En bas, on tape la route. Non, on est prêt, hein. Grave. On va être 2 jours là. Tu peux mettre des pointillés peut-être. C'est de la descente quand même. Je vais mettre un pointillé. Passer le temps des palabres sur les itinéraires à prendre et les meilleures options possibles pour perdre le moins de temps possible tout en s'économisant au mieux, il est maintenant temps de s'équiper pour partir. Première activité, le roller. Tous ces athlètes sont rompus au sport outdoor, mais le roller reste une discipline très urbaine. Beaucoup ne maîtrisent que peu les quads ou roller inline, ce qui donne des niveaux et des styles très disparates une fois en route. Le niveau va de ma toute première fois au spécialiste. Ça va, on essaie de gérer tranquillement et essayer de pas tomber surtout. C'est pas la spécialité, mais on va essayer d'y arriver. Première section, premières émotions. C'est par la route que les engagés dans cette Sud Raid Adventure Race prennent la direction du col des Verniers à 1042 mètres d'altitude. Châteauneuf-d'Auze sera leur dernier contact avec la civilisation. Une fois terminée l'A1, la première activité roller, c'est un trek de nuit qui débutera à la fraîche. Pour l'heure, les équipes n'ont d'autre choix que de tous emprunter le même tracé. En revanche, une fois en pleine nature, les qualités des orienteurs en nocturne et leurs choix en matière d'itinéraire vont être mis à rude épreuve. En ce début de raid, l'équipe au Dossard 2, la FMR1, semble vouloir prendre les commandes très vite. C'est donc une transition express pour eux. Leur matériel est acheminé de points de contrôle en checkpoint. Les rollers sont remisés, les frontales de sortie, l'autonomie est de rigueur pour cette première nuit à la Belle Étoile. Le sommeil aussi est en autogestion, peut-être même la donnée la plus compliquée à gérer. Quand et combien de temps se reposer, mais on n'en est pas encore là. Les premiers sont arrivés avec les dernières lueurs du jour. Pour beaucoup, la transition se fait à la tombée de la nuit. Eh bien, on enchaîne sur le trek 1. Qui a l'air particulièrement technique. C'est vraiment de la CO. La CO où il y a énormément de choix et on ne connaît pas encore trop bien la végétation, donc on ne sait pas s'il faut couper ou pas. Donc on va découvrir et on y va. Après quelques kilomètres de trek, les choses vont évoluer. Sacrée trotte. Tu m'étonnes, c'est un truc de dingue. Vous venez d'où? Des Pays-Bas et crois-moi, c'est plus plat. Vous savez pas la meilleure quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Il a deux fois la même chose. Deux chaussures gauche. Ah mais tu t'es trompé de pied toi? C'est ça, j'ai 2 fois la paire et du coup j'ai 2 gauches d'un côté, 2 droites dans ma voiture à la maison. Ah bravo! Ça va le faire. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, certes, mais là, il va falloir rester lucide malgré la fatigue. Les sourires sont de mise, mais déjà, de premières erreurs sont commises. De jour, la végétation n'est déjà pas forcément votre amie quand vous décidez de randonner à travers les forêts. De nuit, serpenter à travers des zones touffues prend encore une toute autre dimension. Il faut relier les balises dans l'ordre, direction Esparon, puis la mythique falaise de Céuse, comptant des voies côté 9C les plus dures au monde, où un atelier de cordes en nocturne attend les équipes. Trouver de l'eau en route fait partie du jeu. C'est pas évident. Heureusement que Ben nous a bien sorti d'affaire. Allez les gars! Et ouais. Ah
balise 3, c'est la balise la plus difficile en fait. Ils sont de nuit, ils connaissent pas le terrain. C'est la plus compliquée de tout le raid. Du coup, Team Tourette la trouve de suite. FMR tourne un peu et pas mal d'équipes ont tourné derrière. Donc du coup, ça a créé des petits écarts comme prévu. Pour aller de la balise 2 à la balise 3, on a 2 choix. On a un choix direct, économique en dénivelé, mais qui se fait tout en hors-chemin. Et puis, on a un choix beaucoup moins économique, qui est de passer en fait par la piste, faire tout le détour. La team FMR 1 peine mais progresse dans sa quête aux balises. Bon, comment ça se passe pour vous? On est toujours pas bon. On est toujours pas bon dans l'orientation. Oh non, pas tape, c'est bien écrit. Et là, on prend pour jusqu'à la fin du trail, là? Ouais. Micro pur, j'ai ça ou... Moi, j'en ai une. Hein. Le plein d'eau purifiée est fait. La nuit est encore chaude, les premiers signes de fatigue surgissent. Lozère Team de Raid, suivi de près par FMR 1 et par l'équipe absolue Raid Aventure, approche de l'objectif. Ouais, bah, tu veux du bon bec ou pas? Vince, Vincent, t'es pas là, là. pour retourner à la via. Putain, ça c'est ouf, cette merde. Eh, montez les cocos, hein, c'est là. Hein. Allez, faut. Dac. Eh ben, on s'équipe. Le temps qu'on monte, Bat, tu te reposes, tu dors. Fais un truc, ok? Tu vomis pas sur... Autant tu choisis autre chose que mon casque. Un équipier est malade chez FMR 1, qu'importe la manière, il faut continuer et parier que ça ira mieux plus tard. Ouais. Une via ferrata autour des 1500 mètres offrant un point de vue magistral sur les lumières de la vallée. Voilà ce qui attend les premières équipes. Arrivées de nuit, une courte pause s'impose pour se reprendre chez FMR 1. Après, s'il y a des fracasses, on garde un peu là. Hein. Encadré par des guides de haute montagne, la via ferrata et le rappel de 80 mètres se présentent. Une fois les falaises gravies, il faut les redescendre, là aussi en pleine nuit pour les plus valeureux. C'était un peu difficile, on va dire. On a pris pas mal de retard sur la balise, je pense qu'on a perdu 1 heure. Apparemment, les choix au niveau carte, ils étaient bons. Mais sur les terrains, ça ne donnait pas du tout ça. Et du coup, on a pas mal jardiné, on était au milieu des ronces, et ainsi de suite. Donc, on verra. C'est le jeu, c'est les raids, c'est beau pour ça. On a 1 heure et demie de retard sur la première équipe. Mais on lâche rien, rien. Un rappel à la lueur de sa frontale et de celle de ses équipiers, des moments inoubliables. Les équipes convergent toutes ici. Le ballet des frontales en nocturne bat son plein tandis que l'aube déjà se profile. Cette première nuit de course a commencé à déterminer un classement temporaire. Des choix stratégiques ont été faits. Ont-ils été payants? Comment va se dérouler cette deuxième journée à arpenter les tracés de cette Sud Raid Adventure Race 2021? La réponse dans un prochain épisode tout aussi somptueux.